le prince des enfers Enma débarque sur Terre en compagnie de ses acolytes Yukiko Hime et Kappa Elu afin de traquer des monstres échappés de l'autre monde. Il y a eu un premier animé de Dololon en 1973, autrement plus gentillet. Cette version 2011 est une sorte de remake, mais notons que l'histoire se déroule toujours dans les années 70. Ce qui se voit clairement au niveau des vêtements, des décors, etc. Ça fait très plaisir. Dololon Enma-kun est un dessin animé absolument délirant et hilarant. Si au début le scénario semble parti pour se composer d'histoires uniques avec le monstre de la semaine, très vite il devient à suivre sans interruption et avec moult rebondissements. Mais Dololon est avant tout un gros bordel, avec des situations complètement incongrues, un humour à la con, et un côté fortement érotique. Traité sous l'angle du rire, certes, mais qui en font une série destinée au mieux à des adolescents. Alors oui, c'est très en dessous de la ceinture, pas raffiné du tout, c'est du go nagai, hein, mais c'est presque toujours drôle. Bon, un petit exemple dans le dernier épisode. Toute l'humanité participe à une immense partouze avec les anges et les démons. Et puis bien sûr, Maître Nagai oblige, on est droit à des parodies de Mazinger Z ou Getter Robot. Et même, très fort, à un moment une parodie éhontée de Super Mario Kart. Signalons le remarquable travail de Kappei Yamaguchi, qui fait Ranma garçon, sur son interprétation de Enma-kun, et qui réussit à rendre le personnage vraiment tordant. La série est plutôt bien réalisée, l'opening excellent, les persos réussis, c'est bourré de gags et de références. Le seul hic, c'est la fin n'importe nawak, mais qui est certes à l'image de l'animé. Pour ma part, c'est un des meilleurs animés que j'ai vu ces 20 dernières années, mais il faut savoir apprécier l'humour érotique parfois bien gras. Alors, attention à ne pas confondre avec la série d'OVA de 2006, avec des persos qui ne sont plus en semi-SD, et qui, elle, est une véritable série horrifique.